cadrage. Salut tout le monde et bienvenue. Non, pas vous montrer tout de suite. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit de présentation de bricolage. Un bricolage, je fais un petit peu rapidement. Comme d'habitude, version Colfort PVC et budget plutôt light. J'ai depuis très longtemps, je sais plus depuis quand, j'avais dû l'acheter je crois avec un M203 à l'époque. J'ai une 40 mm qui traîne que j'utilise pas parce que j'ai pas de lance-grenade. Je l'avais acheté je crois à d'occasion avec un M203, le M203 que j'avais revendu parce que c'est trop lourd. Euh, pour les plus anciens, j'ai fait à une époque un lance-grenade type M79, donc le Thumper, la guerre du Vietnam quoi. Version pareille, low budget, mais c'était vraiment trop lourd, injouable, et puis tant qu'à faire, j'aimerais autant avoir la vraie réplique. Et ça fait longtemps que j'aimerais bien en fait un petit lance-grenade, une version assez compacte, genre les petits qu'on ouvre en deux, là, et puis qu'on appuie à l'arrière. J'ai eu Mosquito qu'ils appellent ça, un truc comme ça il me semble. Mais les répliques Airsoft coûtent un peu cher à mon goût, pour ce que c'est. Et je me suis dit que je vais essayer d'en bricoler un. Je suis parti du canon, enfin, d'un morceau du canon du M79 que j'avais récupéré parce que je l'ai désossé. Un petit peu de PVC, un petit peu de Colfort, quelques heures de boulot et je suis arrivé à ça. Le truc là est actuellement encore en cours de finition, il y a beaucoup de choses qui vont pas, il y a des trucs qui ont foiré, mais je suis arrivé à une version 1 utilisable, fonctionnelle, qui a déjà été testée en partie et qui va pas mal. Mais j'ai quelques soucis qui m'empêchent l'utilisation optimale sur toutes les répliques que je veux. Alors, le machin se compose, je vais vous détailler un peu la fabrication, le truc, hein. Là c'est en mode besoin de finition et besoin de peinture, mais je voulais pas faire la peinture avant de vous le montrer parce que c'est plus simple de vous le montrer avec des parties un peu plus claires plutôt que tout un bloc noir où les détails n'auraient pas forcément bien montré à la caméra. Donc là on est sur un truc qui se compose en deux parties principales, la partie canon et la partie receiver, un peu on pourrait appeler ça, et avec le montage rail et le percuteur. Alors le canon, hop, le verrouillage se fait par friction en fait, hein. Le canon c'est une partie, enfin c'est la base du canon du M79 que j'avais fait. Donc là c'était vraiment l'avant avec le système de verrouillage que j'ai un petit peu retaillé qui me sert maintenant un peu de verrou comme sur un bolt pour le verrouiller dans le reste. Donc c'est PVC avec deux tubes de PVC rentrés l'un dans l'autre avec une petite avancée ici pour que la grenade soit bien affleurante. Donc la grenade rentre toujours parfaitement là-dedans, légèrement en force. Je l'ai fait pour celle-là à la base parce que j'avais que celle-là. D'autres peuvent galérer un peu plus, être un peu plus ou être un peu plus serrée. Celle-là est vraiment impeccable, elle ne tombe pas, elle se retire quand même assez facilement. Voilà. Pas besoin d'avoir un canon très long. Là, c'est une petite grenade à gaz, une 18 coups qu'on trouvait pour pas très très cher. Je crois qu'on les trouve toujours pour pas très cher sur Taiwan Gun. Moi, j'aime bien 18 coups parce que ça part quand même du coup assez loin, même en utilisant du gaz assez standard. Tac, voilà. La deuxième partie, donc elle se compose d'un espèce de, voilà, qu'on pourrait appeler un receiver. J'ai fait un léger montage rail avec une pièce que je savais, je sais pas d'où ça vient ça. Le problème que j'ai ici, c'est que malgré que j'ai mesuré et fait ça, essayé de faire ça au poil de cul, bah, quand j'ai mis les vis et la colle et puis la pâte époxy pour que ça tienne bien, bah, c'est très légèrement de travers. Ça se voit pas grand chose, mais une fois que c'est monté, on voit que c'est très légèrement de travers. Ça me gave un peu, mais j'ai pas envie d'y redéfaire, donc tant pis. Et le problème que j'ai rencontré, c'est qu'avec les têtes de vis qui sont là, j'aurais peut-être dû
percer un coup avant, enfin pas les têtes de vis, les écrous qui sont là. J'aurais peut-être dû percer un petit peu avant pour que les écrous ne dépassent pas en fait. Je vais enlever la vis. Tac. Pour que les écrous donc ne dépassent pas ici à l'intérieur du rail, et parce que ça m'empêche en fait de le monter sur un rail qui va être plein. Le seul rail pour le moment sur lequel je peux le monter, c'est celui-là, vous voyez, qui est tout ajouré au milieu et qui va laisser passer en fait l'écrou. Ça c'était un rail qui... C'était les rails types qui étaient livrés avec les Dan Wesson, je crois. J'ai foutu sous MK23 pour pas avoir à m'emmerder avec un adaptateur et tout. Donc voilà, ça ce sera, là c'est vraiment la partie qui sera par la suite à refaire. Je pense, c'est pour ça que j'ai pas collé les écrous, j'ai pas mis de frein filé ni rien. J'ai vraiment juste serré, donc au cas où je peux toujours les démonter. Et voilà, je pense que ça ce sera vraiment la partie à refaire. Euh, Ça reste du PVC, donc il y a toujours deux épaisseurs ici de PVC collées ensemble et chauffées un petit peu, formées au décapeur thermique. Tout est assemblé quasiment à la super glue. Le système de percuteur est vraiment très très simple. C'est vraiment juste une vis, une grosse vis avec un écrou qui est au bout. C'est difficile un petit peu de vous montrer. J'essaie de vous montrer correctement. Voilà, c'est vraiment juste un écrou avec une vis. La vis là et l'écrou est vraiment serré, collé avec un gros frein filet et un petit peu arrondi pour être sûr qu'il ne vienne pas se coincer au moment de percuter la grenade, pour être sûr qu'il soit vraiment plus étroit que le cul de la grenade. C'est le titre. Et avec juste un petit tampon au bout de caoutchouc, c'est un bout de chambre à air que j'ai collé, histoire que ça n'abîme pas, que l'acier ne vienne pas abîmer la grenade. Et pareil, de l'autre côté, j'ai mis, bon là j'avais un écrou en plastique, j'avais plus que ça qui traînait. La même chose pour venir, en fait, appuyer dessus. C'est assez compliqué. Le tout est monté avec des, euh, des épaisseurs de plats de PVC qui ont été chauffés, qui ont été aplatis, qui ont été découpés, collés. C'est un peu brutos, c'est un peu barbare. Mais en fait, vous allez venir présenter. C'est en deux morceaux, c'est un défaut aussi pour le moment, ça se démonte vraiment en deux morceaux. Ce sera. C'est pas gênant. Donc vous allez présenter ça, arriver ici et verrouiller en tournant, comme vous verrouillez un bolt en fait, un bolt action et tout. Euh, ça, ça ne bouge quasiment pas. La seule pièce qui bouge, c'est là, parce qu'il faudrait que je colle un petit ressort, histoire que ça bouge pas. Mais voilà, ça ne tournera pas tout seul. C'est vraiment par friction que ça marche. Et ça, faut vraiment forcer un coup pour venir le désenclencher. Ça ne bouge absolument pas. Et donc pour le moment, la réplique sur laquelle j'y ai joué en forêt en plus, ça a été un MK23 STTI, un petit peu bricolé, sur lequel j'avais rajouté un rail pour pouvoir coller les accessoires que je voulais. Et donc il suffit de venir glisser ça ici, de trouver le cran à peu près pour lequel c'est prévu, normalement à peu près là. Et puis j'ai pris une petite vis M4 qui va parfaitement avec le pas de vis de l'autre côté. Là, je viens visser ça correctement. Tac. Bon, ouais, pareil, le montage-démontage nécessite obligatoirement là pour le moment un tournevis. Mais c'est entre pas gênant et pas gênant. Voilà, bon truc. À la base, je voulais vraiment le faire pour le monter éventuellement sur la K, mais le montage, le problème des écrous m'empêche de le faire pour le moment. Ce sera corrigé par la suite. Mais j'ai joué avec ça en forêt, sur notre terrain. Je me suis bien éclaté. C'est assez rigolo. Pour le moment, le problème, c'est que j'ai qu'une grenade. Donc la recharger sur le terrain, c'est bien pratique. C'est un petit stand-alone, c'est un petit baroud de nurse. Ça alourdit quand même le MK23, mais on peut le jouer en plaçant la main en fait dessous et venir décaler, choper et appuyer dessus. Donc je vous fais juste rapidement une petite démo.
Voilà, c'en est tout pour le bricolage petit lance-grenade 40 mm, version vraiment vraiment low budget. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a, il y a 3 euros de, il y a 3 euros de PVC et peut-être 3 euros de colle, sachant que c'est de la colle, de la super glue que j'achète pour 1 euro les 4 tubes à Jiffy. Elle va impeccable. Donc c'est un petit bricolage, ouais, 5-6 euros peut-être. Et quelques heures de boulot, il manquera plus qu'un petit peu de peinture, c'est de la récup comme d'hab. C'est vraiment des trucs que j'aime bien faire en ce moment. Et c'est assez rigolo. En plus là, cette configuration, c'est vraiment d'un extrême à l'autre. C'est le très très silencieux et le très très bruyant. Et encore, il y a plus bruyant que celle-là. Bref, voilà. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de mon bricolage, à soumettre éventuellement si vous avez des idées de correctifs à faire et des idées pour l'améliorer, n'hésitez pas à partager, ça pourrait toujours aider moi ou d'autres qui voudraient faire le bricolage. Euh, voilà, on est bon, on a terminé. Comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous retrouve, j'espère, bientôt pour les prochaines. D'ici là, salut, salut. Comme toujours, airsoftez bien et à la prochaine!